Bonjour à tous, bienvenue pour votre petit message de ce lundi. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut dire pour cette journée. Alors, on commence aujourd'hui avec les signes d'eau, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons, donc général. Nous avons l'arbre. Oh, l'arbre, le trèfle, très bien. On va tirer une carte également professionnelle. Nous avons la lettre et pour terminer, nous avons sentimentale. Allez, une petite carte sentimentale, s'il vous plaît. Oups, sentiment. Oh là là, quel magnifique jeu. On va regarder avec le petit oracle pour le général, des petites cartes pour compléter, s'il vous plaît. Ah, là on avait déjà deux, donc on va garder les deux premiers. Oh là là, le soleil et les anneaux. Alors écoutez, et ça me concerne puisque je suis cancer ascendant scorpion, je pense que je dois le dire à mon avis. On a un magnifique jeu. Alors, pour commencer, le général. Nous avons l'arbre et le trèfle. Ici, ça peut nous parler de votre bien-être. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui ont des maladies chroniques et on nous dit ça y est. Avec le trèfle, on a la chance que cette maladie soit enfin guérie, soit enfin soignée, soit enfin terminée. Ça peut nous parler également de votre bien-être intérieur. Vous vous sentez beaucoup mieux émotionnellement. Il y a tout qui va mieux dans votre vie. On peut nous annoncer, pardon, j'allais dire nous apposer. Alors, avec l'anneau qui peut nous stipuler dans le niveau professionnel de l'abondance, de la réussite, un contrat qui vient à vous. Ça peut également nous parler des anneaux avec une relation. Soit vous avez déjà vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit que voilà, c'est quelqu'un de bien, vous avez c'est pas la réussite, mais vous avez de l'abondance sur votre couple, tout va bien se passer, etc., etc. Et si vous êtes déjà en couple, on vous dit que tout va s'arranger. Si des fois il y a peut-être des petites disputes ou quelque chose, tout va pour le mieux. En tout cas, pour cette journée, vous avez le soleil sur le travail ou le soleil sur votre relation et sur la santé, tout va bien. La lettre, pour ceux qui travaillent déjà, si vous avez fait une demande de mutation, d'évolution ou d'un projet ou quoi que ce soit, ça sera accepté. Vous allez avoir cette réponse, ça sera positif. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit que pareil, vous aurez certainement une réponse positive là à vos recherches. Il y a peut-être avec la lettre une communication qui vient à vous par rapport à un document et que ça sera positif. Avec le lys, niveau sentimental, la pureté, de la loyauté, de la noblesse, des valeurs, quelque chose de beau pour les relations existantes, une superbe, en plus ça rejoint un petit peu là, une magnifique journée pour les couples. Et pareil, pour ceux qui sont célibataires, certainement une rencontre, et une rencontre qui sera positive, qui évoluera dans le temps. Donc on peut dire qu'il n'y a pas un domaine qui sera négatif en ce mercredi, c'est magnifique. Alors on croise les doigts pour que ça puisse parler au plus de personnes possible. On va regarder avec ma petite intuition. Allez, cancer, scorpion et poisson donc pour ce mercredi. Non, il y en a un petit peu beaucoup. Allez, cancer, scorpion et poisson donc pour ce mercredi. Eh oui, hein, vous êtes rechargé à bloc parce que tout va bien. Donc vous êtes je dis à l'envers, vous êtes une pile électrique, vous allez dans tous les sens, vous êtes content, vous êtes, comme on dit, vous êtes rechargé à bloc. Et là, c'est comme si vous aviez envie de conquérir le monde, de voyager, vous avez envie de faire le tour de la Terre parce que vraiment, j'ai l'impression que waouh, c'est une superbe journée annonciatrice. Alors, on va prendre aujourd'hui la puissance de la Lune et on va tirer une petite carte pour ceux que ça intéresse au niveau spirituel. Allez, cancer, scorpion. Ah ben c'est tombé rapidement, dites donc. Nous avons la nouvelle Lune en poisson. Alors, que nous dit-elle au niveau spirituel, cette nouvelle Lune en poisson? La voici. Alors, cette nouvelle Lune en poisson t'invite à créer. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Fais confiance à tes ressentis, à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de belles choses spirituelles et cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir. Même ça, c'est positif. Écoutez, que vous dire? On attend ce fameux mercredi et puis je suis ravie d'avance. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain.
Allez, on continue avec les signes d'air. Ah, bah les Gémeaux, ils tiennent pas aujourd'hui. Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, bienvenue pour votre petit message de ce mercredi. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand un message au niveau général de votre journée, un message au niveau professionnel et un message au niveau sentimental. Et on finira avec une carte de la puissance de la Lune pour un petit message spirituel. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mercredi, s'il vous plaît. Voilà, elle est tombée, elle est tombée. Alors, général, oh bah d'accord, nous avons les souris le renard. Ensuite, professionnel, nous avons la dame et ouais, on va avec les projets avec, parce que la dame toute seule ne va pas nous parler. Donc la dame, les projets, les poissons, mais comme les poissons représentent le projet, et sentimental. Allez, une petite carte sentimentale pour les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mercredi. Et nous avons des oiseaux, on complète. Vous me direz s'il y a une demande de mariage, hein, parce que pendant 2 jours, vous avez eu des superbes cartes sentimentales. J'aimerais bien voir les réponses. Voilà, et là, donc, nous avons le vent et le cœur rouge. Allez, je pose tout ça et on va pouvoir voir ensemble de quoi il s'agit. Là, on nous dit avec les souris et le renard, il me semble que c'était vous aussi, hein, si je ne me trompe pas. Il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelqu'un qui rôde un petit peu comme ça, qui rôde parce qu'il vous a dans, voilà, il vous voit beau, il vous voit belle, il a envie de plus avec vous. Il me semble que c'était bien vous, hein, que je voyais que soit il est timide, soit il manigance, etc. En tout cas, on vous dit ici, surtout avec les souris, de vous méfier d'un beau parleur, d'un manipulateur, d'une personne rusée qui essaye un petit peu de... Alors, soit de vous dragouiller, ou soit un petit peu de vous arnaquer. Vous voyez, il y a des fois des... Ça peut être aussi, ça me fait penser à un vendeur qui essaye de vous vendre un truc à un prix exubérant. Oui, ça doit être ça. Oula, je ne trouve plus mon mot. Un prix élevé, voilà, ce sera plus simple. Et finalement, ça vaut la moitié du prix. Donc, vous voyez, il essaye un petit peu de vous flotter, de vous flatter, de vous caresser dans le sens du poil. Et puis, au final, il essaye de vous arnaquer derrière. Voilà ce que ça peut nous dire. La dame et les poissons. Alors là, ça nous parle de vos projets. Pour ceux qui ont mis en place des projets d'auto-entreprise ou quoi que ce soit, des projets niveau professionnel, c'est la concrétisation, c'est l'évolution positive, tout se met en place, tout arrive rapidement. C'est peut-être l'énergie d'une dame qui est là un petit peu pour vous aider. Et pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas dans le but ultime de concrétiser un projet. Voilà, on nous parle certainement d'une, peut-être, ça sera peut-être plutôt au niveau des finances, peut-être une évolution, peut-être un gain, peut-être une petite prime ce mois-ci ou quoi que ce soit, et que les poissons nous parlent d'argent. Pour les oiseaux, niveau communication, pour les célibataires, certainement que vous êtes à la recherche de quelqu'un et que vous devez certainement communiquer sur les réseaux ou par téléphone ou peu importe. On nous dit, voilà, il y a beaucoup de bavardage, beaucoup de communication pour essayer d'apprendre à connaître l'autre. Pour les couples, c'est exactement la même chose, c'est du bavardage, c'est de la communication, on s'exprime, on se dit les choses, tout va bien. Il n'y a pas de prise de tête parce que ce n'est pas des cris, c'est des paroles, c'est du bavardage et on s'écoute et on se comprend. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On va regarder avec ma petite intuition. Allez, pour ce mercredi, Gémeaux, non, il y en a 3. Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ce mercredi, une petite carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a 2, on va les prendre quand même. Alors là, c'est comme si... en plus, c'est comme si vous aviez beaucoup de synchronicité en ce moment. Des fois, d'avoir des synchronicités, il faut les regarder. Ça peut être des heures, ça peut être une plume, ça peut être des oiseaux, ça peut être des papillons, ça peut être... Voilà, il y a des synchronicités qui arrivent dans votre vie. Là où on vous guide, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Vérifiez un petit peu quand ces synchronicités arrivent, à quoi ça peut correspondre par rapport aux questions que vous vous posez. Et là, c'est peut-être par rapport à ceux qui sont, comme je disais, vous recherchez un chéri ou une chérie sur Internet. Voilà, c'est comme si vous faisiez des recherches sur Google. Voilà, c'est une journée de recherche, j'ai l'impression. Et on va terminer avec une carte de la puissance de la Lune et un petit message spirituel. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Quelle sera cette petite carte? Nous avons la Lune gibbeuse. Oula, faut que je la cherche celle-ci. Ah bah si je fais tout tomber. La Lune gibbeuse. Je ne sais plus si elle est à la fin ou au départ, sinon vous avancerez. Ah, la Lune bleue. La Lune cendrée.
Ah, elle ressemble beaucoup à celle-ci, mais c'est pas celle-ci. La lune descendante. Ah, la voici. Lune gibbeuse au niveau spirituel. Alors, elle t'invite à créer une routine spirituelle que tu t'engages à respecter pendant un minimum de 21 jours. Tu as de fortes énergies et tu ressens beaucoup de choses, mais tu peux avoir des difficultés à les canaliser. Tu peux douter de toi et surtout, cela peut créer une dispersion d'énergie. Prends le temps de créer une routine spirituelle avec par exemple des moments de méditation, de respiration, de yoga, d'écriture, de tirage de cartes. Cette routine peut être flexible, mais programme au moins 3 choses à faire chaque jour pour être dans un nouvel ancrage et une nouvelle connexion avec toi-même. Ça me fait penser que pareil, quand j'ai fait mes degrés Reiki, à chaque degré passé, il fallait faire un rituel de 21 jours. Voilà, ben écoutez, voici pour vous, pour votre mercredi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Et donc on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue pour votre petit message de ce mardi. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand 2 cartes tendance générale, c'est un petit message. Ensuite professionnel et pour terminer sentimental. Et ensuite à la fin nous ferons avec la puissance de la lune une carte dans le domaine spirituel. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce mercredi s'il vous plaît. Ouh, il a failli tout tomber, heureusement il n'y en a que 2 qui sont arrivés. Le cavalier, la maison. Ensuite, niveau professionnel, taureau, vierge et capricorne, s'il vous plaît. Niveau professionnel. Elle est ici, nous avons la haute tour. Et pour terminer, sentimental. Alors, je vais en rajouter une parce qu'avec la dame, il n'y aura pas beaucoup d'informations. La dame et le livre. Et on va compléter juste le général avec 2 cartes du petit oracle. Taureau, vierge et capricorne, s'il vous plaît. Allez, 2 petites cartes pour ce mercredi. Ah, c'est super, je demande 2 qui tournent en même temps. Oh bah écoutez, ça c'est toujours rigolo quand ça vient en double. La maison, la maison. Là on parle vraiment du foyer, hein, c'est clair. Alors, pardon, avec le cavalier et la maison, ça nous parle d'une visite à domicile. Il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui vient donc dans votre foyer, hein, ça ressort bien 2 fois. J'ai l'impression que cette visite va plutôt vous faire monter votre sensibilité. Hein. Vous aurez une sensibilité à fleur de peau, vous serez peut-être triste. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on va vous apporter une mauvaise nouvelle ou est-ce qu'au final, c'est une personne qui vient un petit peu régler ses comptes et ça vous met à mal. En tout cas, c'est une visite aujourd'hui dans votre foyer qui vous rend un petit peu tristounet. Au niveau de la haute tour, au niveau du professionnel, alors là, ça peut nous dire, pour ceux qui sont déjà dans un emploi, ça peut nous dire, voilà, vous aurez une bonne évolution, peut-être soit dans vos projets, soit dans l'emploi actuel, peut-être que vous offre une promotion, vous allez vous élever, et vous aurez comme le sentiment d'être un petit peu isolé malgré que vous éleviez. Parce que vous êtes, vous étiez peut-être parmi des collègues, et finalement de monter, vous changez peut-être de bureau, etc. Et vous allez vous ressentir un petit peu seul, un petit peu comme si vous étiez orgueilleux, mais au final, vous sentiez seul. Et pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est comme si vous aviez un petit peu un sentiment d'isolement. Dans cette haute tour, on vous dit de sortir de chez vous, de prendre position de votre CV, de faire un petit peu le tour, parce que vous restez cloîtré chez vous, ça vous rend triste, ça vous rend isolé, et on dit que c'est pas comme ça que ça va arriver. Bien sûr que vous le savez, mais peut-être qu'il faut donner un petit peu plus. Voilà, on vous dit, vous restez enfermé dans cette grande tour, vous vous sentez seul, c'est un petit peu, vous voyez, un petit peu lugubre. Pour vous apporter cette stabilité, il va falloir un petit peu avancer un petit peu plus. Avec cette dame et le livre, alors là, ça peut concerner pour les célibataires peut-être la rencontre d'une personne dans le corps enseignant, d'une maîtresse, etc., etc. Ça peut nous parler aussi de pouvoir apprendre un petit peu plus sur l'autre personne qu'on est peut-être en train de rencontrer ces temps-ci. Voilà, d'essayer de savoir un petit peu ses secrets, qu'on lui révèle quelques petites choses. Peut-être que par rapport à cette nouvelle connaissance, vous ne savez peut-être pas tout de cette personne actuellement et on vous dit de peut-être un petit peu plus creuser. Et pour ceux qui sont en couple, ben écoutez, tout se passe très bien, hein. On se comprend, on se parle, on se dit les choses et tout ça dans une bonne entente, dans une sérénité. Tout se passe très très bien en cette journée. Alors, on va continuer, on va tirer une carte de ma petite intuition. Allez, pour les signes de terre. Taureau, vierge, ah ben c'est tombé rapidement.
Hop, on en a deux. Donc là, on parle d'amitié. L'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Et là, vous êtes en alerte par rapport à quelque chose. Donc, on met la sirène, on vous dit de faire attention à vous, de bien regarder autour de vous par rapport à une situation. Voilà, on a l'alarme. On nous dit de faire attention. Mais après, quelle situation, vous l'adapterez par rapport à ce qui pourrait se passer pour vous. Alors, avec la puissance de la Lune, oups, signe de terre, pour ce mercredi, donc un petit message spirituel. Ah ben, j'avais pas vu que c'était déjà tombé. Alors, qu'est-ce que nous avons? La nouvelle lune au poisson. Ah ben, vous avez les mêmes cartes que les premiers que j'ai fait en tirage. Alors, la nouvelle lune. Alors, Capricorne, non. Verseau, non. Et Poisson. Alors, spirituel. Alors, tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Fais confiance à tes ressentis et à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de très belles choses spirituelles et cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir actuellement. Voici pour vous, je vous souhaite une agréable journée et puis donc je vous dis à demain et merci encore pour vos likes et vos commentaires. Allez, on continue avec les signes de feu, donc qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc bienvenue pour votre petit message de ce mercredi. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand deux cartes pour vos énergies générales, une carte professionnelle et une carte sentimentale. On terminera avec la puissance de la lune pour une carte au niveau spirituel. Allez, bélier, lion et sagittaire donc pour ce mercredi, s'il vous plaît. Eh bien parfait, nous avons le lys. Nous avons l'arbre. Professionnel. Bélier, lion et sagittaire. Professionnel. Allez, si vous voulez bien tomber, ce serait fort sympathique. Ah ben non, là, c'est pas possible, il y en a trop. On en souhaite qu'une, s'il vous plaît. Magnifique. Nous avons le nuage. Et pour terminer, sentimental. Ok. On va juste prendre deux petites cartes pour général avec le petit oracle pour compléter le lys et l'arbre. Nous avons l'enfant et une dernière, s'il vous plaît. Oh, ben dis donc, ça a sautillé très très vite. Allez, on pose tout ça et on va regarder ce que ça peut s'agir. Alors, donc, avec le lys et l'arbre, ça peut incarner une période où vous allez pouvoir savourer une sérénité bien méritée. C'est comme si vous aviez eu peut-être des remous, peut-être des complications ou des soucis quelques semaines ou quelques mois avant et on vous dit ça y est, vous allez pouvoir profiter avec l'arbre qui représente notre état émotionnel, notre bien-être. On nous dit voilà, vous allez pouvoir vous sentir bien, profiter, mériter de cette chose qui arrive à vous, de cette situation calme. Vous allez pouvoir profiter de vos loisirs, de vos divertissements. Ça peut concerner également deux choses. Ça peut concerner le commencement d'un nouvel amour avec l'anneau et l'enfant. Ça peut concerner également l'envie d'avoir un bébé si on est en couple, bien entendu. Ou ça peut concerner trois choses. Hein. Ou ça peut concerner la naissance d'un nouveau projet. Un nouveau projet que vous allez mettre en route par rapport à ça, parce que vous vous sentez mieux, etc. etc. Ensuite, niveau professionnel, nous avons le nuage. Donc j'ai l'impression qu'il y a des petites contrariétés. Hein. Les nuages, c'est passager, c'est juste une contrariété de quelques heures ou juste pour cette journée. Il y a quelque chose qui devient un petit peu obscur par rapport à votre travail. Vous aviez décidé ou imaginé que ça se passerait peut-être autrement. Et voilà, on vous contrarie, soit vos collègues, soit la situation, soit vos projets. Voilà, cette journée, c'est pas au top, vous êtes un petit peu contrarié. Et le cavalier niveau sentimental, ça ne va parler qu'aux célibataires. Parce que là, ça nous parle d'une personne qui arrive à vous. Donc c'est certainement une rencontre pour cette journée. Donc pour ceux qui sont en couple, je ne vais pas vous dire, bon, à moins que vous vouliez faire une triangulaire, mais ça peut nous dire, voilà, pour ceux qui sont célibataires, aujourd'hui il y a certainement une rencontre, vous allez voir quelqu'un ou quelqu'un vient vous voir, mais c'est voilà, c'est la journée du date. Voici pour vous. On va regarder avec ma petite intuition, est-ce qu'on a une petite carte
qu'elle peut nous dire pour ce mercredi? Bélier, Lion et Sagittaire. Oh bah dites donc. Alors là, on vous dit de faire des réglages soit sur le niveau, par rapport à une situation, dans le domaine que vous souhaitez. Voilà, il y a des réglages à faire. Il y a peut-être, si ça parle en amour, des réglages en amour, ça peut parler au niveau professionnel, de faire des réglages pour que ça évolue mieux. Ça peut être des réglages familiales, peu importe. On nous dit de faire quelques petits réglages pour pouvoir faire en sorte que ça va mieux. Désolée, je m'arrête 2 secondes parce qu'il y a mon chat qui vient de sauter sur ma coiffeuse. Et il se regarde dans la glace et il prend peur tout seul. Donc c'est assez marrant. Dommage que vous ne le voyez pas. Mais oui, celle-là elle est pas mal. Bon allez, je me reconcentre. Bélier, Lion et Sagittaire. Donc pour ce mercredi, un petit message spirituel. Nous avons la lune disséminante. Allez, on va rechercher ceci pour voir ce qu'elle peut bien nous dire. Allez, la lune. Mettre des noms des fois. Hein. C'est déjà pas par ordre alphabétique et en plus ils nous mettent des noms un peu compliqués. Ah ben la voici, super. Alors, spirituel. Cette lune est là pour que tu puisses travailler sur le lâcher prise. Tu as déjà commencé ce travail, mais tu as encore des résistances, ou des résidus de mémoire de contrôle. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à lâcher prise. En travaillant sur le lâcher prise, tu vas laisser la place aux synchronicités, aux bonnes surprises, à la connexion positive avec la loi d'attraction. Ton corps demande aussi le lâcher prise et tu le ressens en étant très fatigué ou avec des douleurs chroniques. En lâchant prise, tu te libères de ton mental et tu laisses l'espace disponible à ton intuition et à tes ressentis. Le lâcher prise est la porte à ouvrir pour être dans une vraie révélation spirituelle. Ben écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de liker ou commenter et de vous abonner. Et puis on se donne rendez-vous demain. Bye bye.